Byzance, ou Byzantium, était une cité grecque, la capitale de la Thrace. Elle fut reconstruite et dénommée Constantinople par Constantin en l'an 330 après Jésus-Christ. Elle deviendra capitale de l'Empire romain d'Orient. Puis, sous l'Empire ottoman, elle portera le nom d'Istanbul. C'est le temps de Justien le Grand, qui est même devenu un saint très vénéré chez les orthodoxes. Et voilà, cette époque-là, c'était l'âge de la pas mal de choses. Qui commence toutes ces frontières, qui va jusqu'à l'autre bout de la Méditerranée, le long de la Mauritanie, etc., les îles du côté européen, mais surtout aussi des grandes richesses, des grands silos du côté de l'Égypte ou de la Mésopotamie, qui coulaient toujours vers les Antilles. Alors, avec deux différentes capitales en deux. L'Empire romain occidental qui existait avec Rome et l'Empire romain oriental et qui fait créer une nouvelle capitale. C'est l'ancien Byzas, la ville de Byzas. Je dis pas Byzance. Byzas, ça devient après l'ancien Byzantium, ça devient après voilà, messieurs, là, c'est toujours ce jeu. Pour le bloc qu'on choisissait, on de rencontrer tous ces nains au moyen intérieur, ce qui donne une grande richesse de la décoration. C'est comme notre enfance, on prenait les peintures, on mettait en deux pages de cahier, on écrasait comme ça, chaque des couleurs. Sainte Sophie signifie Sainte Sagesse ou Sagesse divine. Le nom fut repris par les Turcs sous la forme de Hagia Sophia. Sainte Sophie est une ancienne basilique chrétienne de l'époque de Constantinople, du VIe siècle. Elle est devenue mosquée au XVe siècle, puis un musée depuis 1934. Sa coupole est l'une des plus grandes du monde après le Panthéon de Rome. Elle inspira les architectes ottomans pour la construction de la mosquée bleue, située juste en face.
comme des grands sièges. Ça fait longtemps, des mois de combat, quelques mois, on renouvelle. Ces sièges sont d'intérieur. Alors, sur notre tête, la branche la bière à droite. Et quand il y a des tremblements de terre depuis les époques, donc sur ces vides, ça fait une balance de certaines qui sont remplies de l'eau. Si vous arrivez ici, en hiver, vous êtes là, le matin, puis il y a un soleil, et droit dedans, vous allez sentir la terre mouillée. À l'étage, au-dessus du parvis de l'église, des mosaïques, dont celle du Christ Pantocrator. Mosaïque du Christ Pantocrator, entouré de l'impératrice Zoé et de Constantin IX. Lorsque l'impératrice changeait de mari, elle faisait modifier le visage de celui-ci. Mosaïque de la Vierge avec l'enfant, entouré de l'empereur Jean II Comnène et de l'impératrice Irène.